international. Je fais cette vidéo-là pour les parents et les élèves aussi quand vous avez besoin de retourner, aller voir les critères ou qu'est-ce qu'il y en est. Mais on va le travailler ce soir. Le but du voyage à l'international, on a fait la planification d'une fin de semaine. Maintenant, c'est le voyage à l'international qui va toucher tous les domaines, plusieurs domaines en maths. On va toucher les domaines en français, écriture, bien sûr, et publication. On va toucher sciences, roches et minéraux. On va toucher études sociales, qui est les ressources naturelles et économie. On va toucher religion. Est-ce que j'en oublie? J'en oublie. C'est quel j'oublie? Études sociales, sciences. Et on va finir avec une scénette. Alors, les élèves doivent préparer une scénette en lien. Pas besoin que ce soit le voyage au complet dans la scénette parce que ça serait long. Parce qu'ils doivent présenter leur planification. Et aussi, une scénette, ça peut être une scénette, je ne sais pas, mettons qu'une journée vous allez à la plage. Alors, votre scénette en lien avec la plage. Ou vous allez visiter un musée. Ou vous allez visiter une caverne, voir des roches et minéraux. Je vais juste donner des exemples. Alors, votre scénette est en lien avec quelque chose de votre voyage. Parce que j'évalue hors dramatique. C'est bon pour ça? Ça va pour ça. OK. Donc, je vais parler à vous. OK? Au lieu de dire les parents, je vais parler à vous. Là, je vous parle à vous. Vous écoutez? Vous allez recevoir, comme la planif de la fin de semaine, vous allez recevoir ici un Google Slide avec les sujets. Qu'est-ce que vous avez besoin de rechercher? OK? Vous allez tout recevoir ça. Nous allons voir les critères. Je vais vous expliquer ça après. Les critères, les attentes. Nous allons avoir commencé les présentations probablement fin mai. Donc, j'ai décidé de commencer tôt cette année, parce qu'habituellement, on commence après le congé de mars. J'ai décidé de commencer tôt au cas qu'il y en a qui prennent plus de temps. Puis, on fait aussi d'autres activités. Le centre commercial qui prend du temps aussi. OK? Je veux juste, tout le monde, je veux pas que personne se stresse à propos de ça. Autre chose, vous allez devoir faire des Google Meet, le soir ou les fins de semaine. Je vous le dis, vous n'aurez pas tout le temps en salle de classe pour faire ça. Vous devez vous rencontrer en dehors des salles de classe. Est-ce que je suis claire? Oui. Oui, je vais donner du temps chaque semaine. Sauf que, c'est ça. Vous comprenez? Tout le monde, c'est clair, là, pour tout le monde? OK. Bon, ça, c'est pour ça. Je vais donner ça. On a besoin de ce temps-là. OK. Maintenant, pourquoi qu'on fait la planification du voyage? Parce que c'est le fun. C'est super intéressant. Et on va travailler tous les domaines dans ça ici. La planification, le budget et tout. C'est ça. Nous allons intégrer les domaines que nous allons voir, que nous avons déjà vus, mais le reste qu'on a à voir d'ici la fin de l'année. Bon, nous allons voir les équipes. Oh, ça, c'est probablement les équipes des voyages, les endroits de l'année passée. Budget. En 4e année, je ne peux pas évaluer en haut de 10 000, les calculs, les dénombrements, les choses comme ça. Sauf que le coût des voyages, aujourd'hui, est plus dispendieux. Donc, j'ai mis le budget à 20 000. Normalement, tu es capable de compter jusqu'à 20 000. Hein? 10 000, 20 000. Si tu as besoin d'aide, je vais t'aider, mais c'est parce qu'avec 10 000, avec le coût des billets d'avion maintenant, ça coûte cher. OK? Alors, voici les instructions. Ça va tout être ici, on va repasser ça ensemble. OK? Ça va toujours rester dans votre Google Slide. Vous n'effacez pas ça. Parce qu'il y en a des fois qui enlèvent des diapos. Pourquoi? Parce que vous allez vous référer. Qu'est-ce que tu as besoin dans ta planif? Parce qu'il y en a qui oublient des fois, hein? OK? Ça ici, c'est pas mal les mêmes critères que la planif du week-end, de la fin de semaine, excuse, sauf qu'il y a plus de domaines, j'évalue beaucoup plus de choses, comme sciences, études sociales, ces choses-là. OK? Mais je vais vous guider étape par étape. Pour les voyages, comment ça commence? Je vais faire les équipes, parce que je vous mets à niveau mathématique, à niveau recherche, parce que c'est pas tout le monde qui font les recherches de la même façon, et les niveaux de recherche sont pas pareils. Il y en a qui sont plus avancés, il y en a qui ont besoin de plus d'aide. Et les niveaux de mathématiques. C'est très important parce que j'évalue. Je veux pas qu'une personne fait tout, les autres font rien, ou vice-versa.
Autre chose aussi, c'est ça, je vais faire les équipes. Une fois que j'ai choisi les équipes, vous allez décider ensemble quel pays. Pas juste le pays, l'endroit. Quand vous allez en voyage, vous ne visitez pas le pays au complet. Hein? On ne peut pas faire le pays au complet en une semaine. Et la semaine, c'est 7 nuits. C'est là 8 jours, mais c'est 7 nuits. OK? Donc, vous allez décider votre emplacement. Je ne veux pas les États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est commun et tout le monde va vouloir choisir Walt Disney. Est-ce que j'ai raison? Oui. Raison. Mickey Mouse, là, ça ne me tente pas de l'entendre 20 fois. OK? Et il y a plein d'endroits dans le monde qu'on peut visiter. Et il n'y aura pas deux équipes qui vont faire le même pays. C'est pas le fun d'entendre parler le même pays 5 fois. Est-ce que j'ai raison? Oui. C'est le fun, on découvre différentes choses. Ça se peut que vous changez d'idée. Parce que vous allez faire des recherches et vous allez voir, oh, peut-être pas, peut-être si, peut-être c'est compliqué là, peut-être c'est difficile de trouver des activités. Parce que, encore là, vous allez devoir trouver des attractions et tout ça. Là-dedans aussi, il va y avoir la monnaie, la devise, les calculs, il va y avoir beaucoup de calculs, beaucoup de choses à faire. Alors, une fois que vous avez trouvé votre endroit, vous allez commencer à faire des recherches. Commencez pas le travail tout de suite. Faites des recherches sur le pays, l'endroit, la ville. Est-ce qu'il y a des choses à faire dans cette ville-là? Est-ce qu'il y a des faits intéressants? Parce que dans votre projet, vous devez apporter des faits intéressants. OK? Votre but, c'est que vous ayez, votre équipe, ait la meilleure planification. Moi, je me cherche un voyage. Lequel je vais choisir? Ouh! Comprenez-vous? C'est comme si vous voulez convaincre, vous voulez me convaincre avec votre planification que c'est le voyage de ma vie, que je devrais aller là. Parce que c'est tellement beau, c'est tellement intéressant, il y a beaucoup de choses à faire. Je devrais dépenser tout mon argent là. C'est bon? C'est ça. Alors ça va être, je vais vous guider, surtout pour les réservations de billets, d'hôtels. Les hôtels, vous êtes pas mal bons. Sauf que voyage à l'international, des grosses chances que vous allez en avion. Aller en autobus, voyageur, je ne sais pas moi, à Bora Bora, ça peut être un petit peu difficile. Hein? Traverser l'océan Atlantique en autobus, bonne chance. OK? Et ça se peut que tu choisis un hôtel, ça se peut que tu choisis un forfait. Je vais vous expliquer la différence. Ça se peut que tu choisis une croisière. Il y a des croisières aussi. Il y en a qui peuvent choisir des Airbnb. Vous savez, c'est quoi des Airbnb? OK? Au lieu des hôtels. Je vais tout vous expliquer ça. C'est ça que je vais vous aider comment planifier ça. Je vais m'asseoir avec votre équipe. Je vais vous aider à réserver les billets d'avion. Il y a des fois des amis, des équipes qui choisissent des endroits vraiment compliqués que personne n'a jamais entendu, puis que les avions ne vont même pas là. Alors, il faut trouver quelque chose d'autre. Ou, des fois, ça va, mais ça coûte plus cher, ou des fois, ça prend quelques moyens de transport pour se rendre là. Ça va? Je vais tout vous guider avec ça, inquiétez-vous pas. Ça fait 6 ans que je fais ça, tout le monde a survécu, puis quand tu parles aux autres élèves les années passées, c'est quoi qu'ils disent? Oh my God, le voyage à l'international, c'était tellement le fun! OK? Alors, vous êtes toutes capables de faire ça. Vous allez avoir super du plaisir. Ça se dit même pas, ce phrase-là. Vous allez avoir du plaisir super. Vous allez avoir du plaisir pour super. Oh. OK? Comment qu'ils ont des questions? Parle fort, Paula. Combien de personnes par groupe? C'est pas le groupe. OK, je comprends. C'est parce que le voyage, ça, c'est une différence. Pas plus que 4. OK? Pas plus que 4, sinon c'est trop, puis il y en a souvent qui ne font pas rien. OK? Le voyage, c'est pas toute la classe. Tu n'amènes pas tes 10 amis. Quand ça coûte 2 000 $ le billet d'avion, tu as un budget de 20 000 là. Souvent, tu peux aller 2 personnes, ça peut être 3 personnes, souvent 2 adultes, 2 enfants, tout dépendant. Ça peut être juste 2 personnes. Tu peux aller tout seul si tu veux, ça peut être une semaine plate, donc si tu veux. OK? Mais attention, tu as un budget à respecter, tu ne peux pas dépenser 20 000. Mais je vais vous guider étape par étape. Est-ce que c'est clair? Oui. Ce projet est beaucoup de travail. C'est super le fun, beaucoup de travail. Et ces notes-là comptent tout sur votre bulletin du mois de juin. Autre chose, j'évalue votre communication dans votre équipe. J'évalue la collaboration. J'évalue la recherche.
j'évalue comment vous travaillez, j'évalue le respect, j'évalue le leadership, j'évalue tout ça. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, quand tu travailles en équipe, tu travailles en équipe. Ça va? Oui. Combien de slides En général, il y en a qui ont une vingtaine de slides, une vingtaine de diapos. Vous allez voir, c'est beaucoup, peut-être moins. Vos présentations à la fin sont entre 20 et 30 minutes. Oui. Pourquoi? Parce que vous présentez, vous allez voir, ça va pas, vous allez manquer de temps. Je vous le dis, même moi, je vais vous couper parce que je voulais parler plus longtemps. Parce que vous allez présenter votre voyage et vous allez faire votre scénette. Comprenez? Bon, ça c'est bon, on va revenir beaucoup là-dessus. Scénette. Moi, à partir de maintenant, on a commencé à faire un peu d'impro. Je vais vous préparer pour la scénette. Scénette, ça doit être intéressant. Ça doit être en lien avec ton sujet. Je veux des costumes, des accessoires. Je veux que tu intègres ton personnage jusqu'à la fin. J'évalue tout ça, mais ça, je vais vous préparer à ça. Est-ce que vous comprenez? Vous allez être prêts. Vous allez être évalué en ordre dramatique. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Ça va pour ça? OK. Donc, j'espère que c'est clair. J'ai-tu oublié quelque chose? Je ne sais pas. Mais pour les parents, les élèves vont être guidés. Je le fais à chaque année, c'est super. Très important, les parents ne peuvent pas toucher à votre voyage. Les parents ne vous aident pas à la maison. Est-ce que je suis claire? Oui. C'est votre équipe. Vous vous entraidez. Si vous avez des questions où ça bloque, vous venez me voir moi. Pourquoi? Parce que moi, je dois voir où est-ce que vous êtes dans votre apprentissage. Oh, OK, attends une minute, ils ont besoin d'aide là. Oh, OK, elle ne comprend pas trop les fractions là-dedans parce qu'elle doit diviser ça. Elle doit diviser une pizza en 4. Elle ne sait pas comment. OK? C'est juste un exemple. OK? Je dois voir qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau pendant votre planification, pendant tout le processus du projet. Si vos parents vous aident, est-ce que je peux évaluer le travail de votre parent? Non! Si vos parents veulent le faire, ils peuvent venir dans la classe avec nous. Ça va me faire plaisir. On a des chaises d'extra. OK? Ça va? Ils sont toujours bienvenus à venir travailler avec nous. Mais vos parents ne touchent pas à ça. Parce que si je vois que vos parents touchent à ça, vous allez recommencer au complet le projet. Et là, si c'est ta mère ou ton père qui le fait, ton équipe ne sera pas contente de toi. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est clair tout le monde? Oui. Está clara? C'est ça? Está clara? Muy clair? Muy compris? Claro. Claro. Je t'approche. Ça va? C'est bon? Oui. Bon voyage! Êtes-vous prêts? Oui. OK. Primero. You just honk. Equipo. Okay. You guys should get it. Ah non, hey, non, non, tu peux la